Les Marocains m'ont renvoyé parce que je suis sénégalais. Je vous raconte tout dans cette vidéo. J'avais déjà pris mes 2 billets aller et retour pour visiter Maroc. Car Maroc est un pays où je voulais visiter le plus au monde. Je ne suis même pas parti pour la CAN. Je voulais juste visiter, reposer avec tous les accompagnements et les études en même temps. J'avais même mon AVM, mon hôtel, mes billets, mon passeport. Tout était correct. Et à chaque fois, je vais vous montrer les captures d'écran. Comme ça, il n'y a pas de déformation, il n'y a pas de fausse information. Donc, je suis parti le 24 décembre. Arrivé à l'aéroport de Paris, tout était correct, j'ai pu m'embarquer et tout. Mais une fois au Maroc, c'est là le problème commence. Ils m'ont commencé déjà à me poser des questions. Qu'est-ce que tu fais ici? Je les ai expliqué, je suis là pour visiter votre pays. Voilà, ils m'ont demandé mon hôtel, je les ai donné. Et après, ils m'ont demandé mon passeport et mon AVM. Donc, le passeport était bon, mais mon AVM, ils ont dit qu'il n'était pas correct. Il y a un petit souci sur mon AVM. Du coup, je suis arrivé à 15h. Ils m'ont gardé de 15h à 19h. À 19h50, comme ça, ils ont gardé mon passeport. Donc, je ne pourrais même pas demander un autre vol pour rentrer chez moi. Donc, ils m'ont traité comme un chien. Ils parlaient avec le langue, mais ils ne savaient pas. Moi, je comprends des arabes. Ils m'ont traité de fils de Kelb, Ibn Kelb et tout ça. Ibn Kelb, vous savez déjà qu'est-ce que ça veut dire. Moi, je sais déjà, mais j'ai rien dit vu que ce sont les autorités et tout. Moi, j'aime trop les Marocains, mais vos autorités sont très méchants. Sont très méchants. Du coup, ils m'ont gardé jusqu'à 20h40 et après je les ai dit j'ai pas mangé, j'ai pas bu, j'ai pas prié, j'ai rien fait. Après ils m'ont dit d'attendre. Je les ai dit en fait donnez-moi quand même le temps de prier et tout. Ils m'ont dit non, c'est impossible. Après jusqu'à 22h, il y a une dame avec un monsieur et ils m'ont dit que voilà, tu ne peux pas rentrer dans le territoire marocain, du coup il faut que tu rentres chez toi. Donc, je les ai dit, ok, pas de souci, moi, donnez-moi mon passeport, je rentre. Ils m'ont dit que le vol, il n'y a plus de vol, donc il faut que tu prends un vol avec ton propre argent et que tu rentres. Je les ai dit, pas de souci, moi, je vais prendre un vol. Et j'ai pris un autre vol à 7h, comme ça, et j'ai passé toute la nuit à l'aéroport sur les 16 comme ça. J'ai pas dormi, donc je suis resté comme ça. À 7h du matin, on commençait à embarquer et tout, mais il n'y avait pas mon passeport. Il n'y avait pas mon passeport, donc je ne pouvais pas m'embarquer. Donc la dame qui gérait l'embarquement, il disait, monsieur, tu ne peux pas l'embarquer parce qu'il n'y a pas encore ton passeport. Je suis parti voir les policiers pour dire que normalement vous m'avez dit de prendre un autre vol, j'ai pris un vol, je vous ai envoyé les captures, vous m'avez dit c'est bon. Et après maintenant donnez-moi mon passeport s'il vous plaît, je dois m'embarquer. Ils m'ont dit déjà c'est trop tard, il faut que tu prends un autre vol. Normalement il y a un autre vol à 9h, donc prends un autre vol. Je lui ai dit pas de souci, moi tant que je rentre en France, c'est bon, faites de telle sorte que je rentre au pays et le reste, je m'en fous. J'ai pris un autre vol. Il faut savoir, quand vous prenez un vol le jour J à des heures de temps, le billet devient trop cher. Je vous ai dit, pas de souci, moi je vais payer, donc donnez-moi mon passeport. Du coup, j'ai pris un autre vol et j'étais là et j'étais débité. Je vais vous montrer une vidéo où j'étais débité, j'étais fatigué, j'ai resté toute la nuit sans dormir. J'ai passé plus de 48 heures sans dormir. Ils m'ont dit carrément, t'es sénégalais, il y a un problème dans ton visa, donc tu ne peux pas rentrer. Sachant qu'il y avait des Français, tout le monde qui passait. Et il y avait même certaines personnes qui étaient là-bas, qui n'avaient pas la même couleur que moi. Ils avaient le même problème, mais ils ont pu le régler et le faire rentrer. Moi, vu que je suis, voilà, vous connaissez déjà, je ne vais pas être là, me victimiser et tout. J'ai trouvé aussi un autre Ghanéen qui avait aussi un visa, mais en fait, lui, il s'est trompé de visa. Du coup, ils l'ont gardé là-bas. Il vient de Londres aussi. On avait le même problème. En tout cas, Maroc était le pays où je voulais visiter plus au monde, et c'est un pays aussi où le plus d'ici, c'était plus voyage que j'ai pu faire
au monde aussi. Franchement, je suis vraiment déçu de mon voyage là-bas et j'aime trop les Marocains, mais vos autorités sont vraiment méchants. Ils vont gâter vos noms pour rien. Apparemment, c'est seulement les Africains qui avaient les problèmes de AVM et tout. Donc, les autres pays comme les Européens et tout n'avaient pas le problème de AVM. Ils pouvaient entrer comme ils veulent et tout. Et franchement, je trouve ça vraiment triste d'empêcher vos propres frères africains et faire laisser les autres pays alors que voilà, vous verrez jamais ça ici en Europe ou dans les pays américains. Et on ne va jamais changer de nationalité ou changer de quoi que ce soit pour juste avoir quelques avantages. Je suis sénégalais et je suis fier de l'être. Vous croyez que les gens là vous disent des choses comment? Non, j'aime le Maroc, c'est mon pays de cœur, c'est le pays que j'ai tant voulu visiter depuis. Car tu es en France. Il y a tellement de beaux pays. Car le Rwanda est bien construit, hein. Le Rwanda est bien construit. Il y a les pays que tu peux visiter en Afrique où tu veux vraiment les pays où le Rwanda est bien construit. Il y a des petits pays qui sont bien habillés, bien, pour les touristes en fait. Au Cameroun même, tu peux venir, gars. Il y a des endroits au Cameroun que tu peux être, tu passes ton temps. C'est plus de 10 régions le Cameroun. C'est parce que les gens mélangent tout et trois et que non, le Cameroun se limite à Douala et Yaoundé, c'est faux. Le Cameroun, c'est 10 régions. Et les 10 régions, chaque région a une représentation à part. Douala et Yaoundé, c'est juste les deux capitales économiques et politiques. Et ça ne reflète pas le Cameroun. Le Cameroun est une Afrique en miniature. Pour ceux qui me disent souvent, parle du Cameroun, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la valeur portée de mon pays. Je n'ai pas besoin de vanter le Cameroun, mais je connais la puissance de mon pays en termes de représentativité. On t'amène au Cameroun, tu te perds. C'est-à-dire, on te dit, quittons Yaoundé et Douala, on t'amène dans une autre région. Tu arrives là-bas, tu es totalement perdu. C'est au Cameroun. Nous, on connaît notre pays. C'est parce que les réseaux sociaux se nourrissent de la bêtise et c'est facile de publier un truc et on colle une étiquette à ce qui est publié. Pourtant, ce n'est pas la vraie réalité de la chose. Il faut y aller, essayer de tourner et voir la réalité, la toucher du doigt. Donc, chers frères africains, dans un autre sens, on devrait comprendre une chose. Le monde a beaucoup changé et on devrait revoir nos mentalités. On abuse de notre bon cœur, de notre hospitalité, de notre amour. Le monde a évolué que les gens n'ont plus besoin de votre amour gratuit, de votre hospitalité ou bien de votre bienveillance. Les gens s'en foutent de ça. Au contraire, ils profitent de ça pour vous piétiner, vous faire du mal. Mais en Afrique subsaharienne, on ne veut pas comprendre ça. C'est leur manière de se comporter, de faire des choses. Même avec leurs voisins, c'est pas trop ça. Qui sommes-nous? Nous qui ne sommes même pas comme leurs voisins. Imaginez un peu. Imaginez. Moi, je suivais encore une vidéo où un Algérien interprétait une situation qui s'est produite au stade durant la CAN. Soit le jeune Algérien a dit que soit son ventre faisait quoi, il a envie de se mettre à l'aise. On l'a arrêté. On l'a arrêté, on l'a foutu en cellule. Donc, ce qui fait qu'il y a eu des Algériens qui ont bouffé la cellule. Ils ont bouffé la cellule durant cette compétition. Ça ne riait pas. Tu as été chanceux de sortir comme ça de là. Tu as été trop chanceux. Malgré les tracasseries et tout ce que tu as vécu. Mais ça t'a servi de leçon. Et ton histoire doit aider tous ceux qui ont cet amour aveuglé vis-à-vis des gens. Les gens qui ne te calculent pas. Les gens qui n'ont pas de temps pour toi. Tu es touriste. Tu as réservé l'hôtel. Regarde le temps que tu devais passer là-bas. L'argent là devait entrer dans les caisses du pays. Mais les gens te font comprendre que ni ton argent, ni ton amour, ils n'ont rien à faire avec toi. Mais toi, tu dis vraiment, j'ai de l'amour. Quelle autorité?
Donc, ils sont la porte d'entrée et la porte de sortie du pays, presque à tous les niveaux. Pas juste par rapport à ce qu'ils font comme job. Ils doivent être bienveillants, mais s'ils n'incarnent pas ça, ça sous-entend que c'est le pays qui fonctionne comme ça.